Révolution allemande par Caroline et Serrana. Le nom de la révolution, c'est la Révolution allemande du 3 novembre 1918 au 11 août 1919. Ça se trouve en Allemagne et les pays, colonies et territoires sont l'Allemagne et la Bavière. Comme l'Allemagne est tenue responsable de la Première Guerre mondiale, elle doit renoncer à une partie de ses militaires, à une partie de ses armes et doit verser plusieurs marques d'or aux autres pays. Elle finit donc avec des problèmes militaires et financiers. Suite à la Première Guerre mondiale, plusieurs pays voulaient du changement dans leur régime politique. En Russie, le communisme est devenu très populaire et les Allemands ont trouvé que c'était une très bonne idée pour faire leur changement. Ils ont donc créé plusieurs groupes communistes qui voulaient eux aussi apporter des nouvelles solutions. Et ils ont demandé un changement de régime. Comme je l'ai dit plus tôt, la Première Guerre mondiale a emmené des problèmes sur le plan militaire et financier à l'Allemagne. C'est le 28 janvier 1918 que commence une grève générale des ouvriers allemands. Leur but de cette grève est le fait d'avoir une conclusion rapide d'une paix sans annexion, la levée des États, la libération des prisonniers politiques et finalement la démocratisation des institutions. À cause de cette dernière révolution, le Parti socialiste allemand est divisé en 3 différentes parties. Premièrement, le Parti social-démocrate d'Allemagne se dit maintenant réformiste. Ce parti est du côté gauche et veut toujours permettre à son pays de progresser. Ce parti est aussi surnommé SPD. Deuxièmement, le Parti social-démocrate indépendant d'Allemagne se dit réformiste et révolutionnaire. Ce parti est aussi du côté gauche et est pacifisme. Cela veut donc dire qu'ils veulent la paix. Ce parti est aussi surnommé USPD. Et finalement, la Ligue Spartacus a instauré une dictature de prolétariat. Ce parti se dit comme étant de l'extrême gauche et est communiste. Donc, le 10 novembre, un conseil a été créé par des représentants du Parti social-démocrate d'Allemagne et du Parti social indépendant d'Allemagne. Ce conseil se nomme le Conseil des commissaires du peuple. Le 15 novembre, des dirigeants syndicaux ont enfin réussi à accorder aux ouvriers des journées constituées de 8 heures de travail. Cela fait une grande différence dans la vie des ouvriers. Un peu plus tard, le Congrès national des conseils d'ouvriers et de soldats ouvre et la Partie social-démocrate indépendant espère que ce soit un régime révolutionnaire qui soit choisi. Par contre, le Congrès décide que ce devrait être une assemblée universelle d'en choisir. Plus le mois avance et plus il y a de la chicane entre les différents partis. Le 23 décembre, près de 3000 marins disent ne vouloir obéir qu'au conseil exécutif et devront évacuer le château dans lequel ils s'étaient installés. Le président du Parti social-démocrate d'Allemagne est pris en otage. Le lendemain, l'armée attaque et 68 soldats sont blessés ou tués par les marins. La police arrive et la troupe a dû se retirer. C'est la suite de cette bataille qui limite des marins a été dissolue. Vers le mois de septembre, un commandant dans l'armée allemande croit qu'une capitulation sera certaine et convainc donc l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, de changer de régime. Guillaume II accepte alors de changer de chancelier et d'instaurer un régime parlementaire. Le 28 octobre, la constitution impériale est changée pour un régime parlementaire. Cela prend donc le nom de réforme d'octobre. Ce changement de régime limite de plus en plus le pouvoir de l'empereur et le chancelier Otto von Bismarck a de plus en plus de pouvoir. C'est donc maintenant dans les mains de l'Assemblée parlementaire de choisir s'il déclare la guerre ou signe la paix.
Par contre, en même temps, il y a de moins en moins de pouvoir militaire. Le 29 octobre, plusieurs navires refusent même de partir du quai. C'est alors qu'un mouvement part. Le 4 novembre, ce mouvement devient politique alors que les ouvriers veulent signer une paix. Le 9 novembre, ce mouvement se rend à Berlin et prend de plus en plus d'ampleur. Cette révolution de novembre a vraiment transformé le rapport des forces de la société. Kiel est un port militaire allemand sur la mer Baltique où éclate une mutinerie le 3 novembre 1918. Les marins qui travaillent n'en peuvent plus de la guerre et demandent la fin des combats et une paix immédiate. Le gouvernement, craignant une révolte de plus grande ampleur puisque le conflit se déplace à l'intérieur du pays. Le 9 novembre 1918, le roi de Saxe ainsi que celui de Bavière abdiquent, tout comme Guillaume II, puisqu'ils sont sous la pression des révolutionnaires. Ils sont remplacés par des chanceliers qui veulent la République et l'amnistie qui mettrait fin au combat contre les Alliés. La Ligue spartakiste forme le Parti communiste d'Allemagne le 1er janvier 1919. En 1918, les spartakistes encouragent les soldats et les ouvriers à se révolter. En novembre, plusieurs groupes se forment pour les soutenir dans les grandes villes. Après l'abdication de Guillaume II et l'instauration de la République de Weimar, ce groupe s'oppose au nouveau gouvernement instauré et pense qu'ils sont trop autoritaires et qu'ils manquent de démocratie dans leur manière d'agir. La révolte spartakiste se passe du 5 janvier au 12 janvier 1919 et a lieu à Berlin. Cette révolte oppose le Conseil commissaire du peuple au Parti communiste d'Allemagne, la Ligue spartakiste et le Parti social-démocrate indépendant d'Allemagne. Cela oppose donc Gustav Motzki, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. Cette révolte est une grève générale. Son déclenchement est dû à la révocation qui a été faite par le Conseil des commissaires du peuple. Le chancelier Friedrich Ebert décide de renvoyer Emil Ehrenfeld, un membre du SPD, de USPD et de la Ligue Spartacus. Ceux qui soutenaient cet homme ont donc décidé d'organiser les manifestations du 5 janvier. Le 7 janvier, près de 5000 travailleurs se joignent à cette grève générale. Même le Parti communiste ne sait plus quoi faire tant il y a de personnes qui se joignent des deux côtés. Alors que Karl Liebknecht fonde un renversement par la force, Rosa Luxembourg fonde une politique plus prudente et bienveillante. Le 7 janvier, un des membres de la SPD ordonne d'aller tuer, blesser et attaquer tous les ouvriers qui ont décidé de se révolter contre eux. Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg sont alors faits prisonniers et par la suite tués. Par contre, les personnes qui les ont tués ont été eux aussi condamnées, mais à de moins grandes circonstances que la mort. Plusieurs centaines de communistes décèdent ainsi que des civils. L'Assemblée constituante Allemagne est élue et doit régler tous les grèves passées et futures. Plusieurs ouvriers reprennent leur travail et retournent chez eux, alors que les grèves ne prennent pas fin. Le 9 mars, le ministère de la Reichswehr, dont le commandant est Hans von Schreck, donne à l'ordre de tuer tous ceux qui ont une arme et qui soutiennent les troupes gouvernementales. Près d'1 million de personnes sont mortes à Berlin, seulement dues à cette grève et affrontements. Les éléments de la révolte de Kiev ont déclenché des soulèvements chez les marins et l'armée, ainsi que plusieurs groupes d'ouvriers qui veulent prendre le contrôle de certaines villes pour démontrer leur sérieux face à la situation. La République des Conseils de Bavière est un gouvernement insurrectionnel d'inspiration communiste qui fut créé par un regroupement de conseils ouvriers lors de la Révolution de 1918 et 1919. Elle dure entre le 7 et 19 avril 1919. Les membres des conseils de Bavière prennent la ville de Munich d'assaut et empêchent les autorités extérieures d'entrer dans la ville. Les soldats qui se trouvent à l'extérieur de la ville annoncent qu'ils ne feront pas de quartier et que toute personne ayant en sa possession une arme sera exécutée. Dans la panique, plusieurs personnes seront tuées.
Lorsque l'armée qui s'oppose au conseil et qui se trouve au port de la ville apprend ces exécutions, ils envahissent la ville sans trouver de résistance. Le 3 mai, la République est définitivement démontrée. On sait que sur les centaines de morts faites durant les quelques jours qu'ont duré ces attaques, seulement quelques dizaines étaient des soldats et que des centaines d'autres se trouvaient à être des civils coincés dans la ville. L'Assemblée nationale de Weimar, fondée le 6 février 1919, rentra en élection le 19 janvier 1919. Ce jour-là, 421 personnes seront élues et 37 d'entre eux seront des femmes, puisque le droit de vote des femmes venait d'être mis en place dans ce nouveau régime démocrate. Par la suite, l'Assemblée nationale sera dissoute le 21 mai 1920. La Constitution de Weimar est la première constitution démocratique de l'histoire de l'Allemagne. La République de Weimar, qui vient avec cette constitution, restera en place durant 14 ans, soit entre le 31 juillet 1919 et le 24 mars 1933, bien qu'elle soit officiellement changée le 23 mai 1945. Cette constitution est mise en place pour concilier certains compromis au peuple suite à la défaite de l'Allemagne durant la guerre. Par exemple, on accède devant un régime parlementaire qui est dirigé par le président du Reich, qui sera élu par le peuple lors d'un vote. On espère ainsi avoir un régime plus égalitaire que celui qui était en place durant la monarchie. Voici une première partie des groupes et personnes impliquées. Il y a le Parti communiste d'Allemagne, la Ligue spartakiste, le Parti social-démocrate d'Allemagne et le Conseil commissaire du peuple. Voici la deuxième page des groupes et personnes impliquées. Il y a le Parti social-démocrate indépendant d'Allemagne, Guillaume II, Otto von Bismarck et Gustav Noske. Voici la dernière partie des groupes et personnes impliquées. Il y a Karl Liebknecht, le chancelier Friedrich Ebert, Emil Ednork et Rosa Luxembourg. À l'issue de cette révolution, nous adoptons le 31 juillet 1919 la Constitution de Weimar. C'est l'Assemblée nationale Constitution d'Allemagne qui l'a mise en place. C'est la première constitution démocratique d'Allemagne et l'on sait que suite à ces conflits, il y a eu environ 16 700 morts au total.